avec Miguel Montargès. Bonjour. Bonjour. Enfant de Collioure, vous êtes aujourd'hui astrophysicien à l'Observatoire de Paris et vous allez nous guider dans le ciel du pays catalan avec peut-être ce que l'on admire le plus en levant la tête et les yeux dans les étoiles, la Lune. Actuellement, la Lune, elle est dans la bonne phase pour être observée. Elle est dans la phase gibbeuse croissante. Ça veut dire qu'elle est entre le premier quartier et la pleine Lune qui aura lieu le 10 et elle est visible en début de nuit au sud-est, donc c'est-à-dire direction littoral Espagne. Tout le monde parle de la super lune, de la pleine lune, alors que c'est vraiment le moins intéressant, parce qu'en gros, quand elle est pleine, la lune, elle est tellement lumineuse qu'elle empêche d'observer le reste. Là, gibbeuse, on a cette limite jour-nuit, qu'on appelle le terminateur. Et c'est là que si on pointe des jumelles, on va voir du relief sur la Lune. On va voir les ombres portées par les montagnes, par les cratères. Et le relief sur la Lune, ça ressemble à quoi ? On peut voir des montagnes, il y a les Alpes lunaires, on peut voir les pitons centraux au centre des cratères ou le bord des cratères, les espèces de remparts qu'il y a autour des cratères. Et ça peut se faire avec les jumelles de grand-père qu'on est beaucoup à avoir à la maison. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas les tenir à portée de bras, parce que là, on va trembler, on va pas voir bien les choses. Donc, il faut commencer par faire la mise au point pour avoir des images bien nettes sur des objets du sol. On pointe la Lune et cette fois, soit on utilise un trépied, soit on va poser ses coudes directement sur une surface plane, confortable si possible pour pas se faire mal. Et là, on est bien stable et on peut voir la Lune, mais vraiment avoir de très belles images et profiter du relief lunaire. Et c'est bien d'aller, par exemple, sur la plage à Canet pour l'observer. En bord de mer, on a des belles observations. Alors, c'est vrai que le bord de mer, c'est intéressant si on regarde vers la mer, parce que là, on est face à la Méditerranée et il n'y a pas de pollution lumineuse avant un bon moment. Donc, c'est vrai que c'est bien, mais sinon, il y a un très bon spot aussi, je pense, c'est la Cerdagne. Observer la Lune, d'autant que c'est dans l'actualité cette semaine. La mission SLS Artemis. Donc là, c'est une mission inhabitée de test de la capsule Orion, donc américaine, où elle va rester en vol pendant 40 jours, faire 3 survols de la Lune avant de revenir et atterrir sur Terre. Donc on va tester tous les systèmes avant d'y envoyer des êtres humains. Le premier survol habité, Artemis 2, sera prévu pour 2024. Il y a encore des choses à découvrir sur la Lune ? Oui, bien sûr. Donc, on veut en savoir plus sur la formation de la Lune, on veut en savoir plus sur la géologie lunaire, avec en ligne de mire Mars. Mais il ne faut pas aussi oublier que c'est l'occasion de développer des technologies qui peuvent être ensuite utiles sur Terre. Par exemple, les couvertures de survie en millard qu'on utilise quand quelqu'un est en état de choc, elles ont été à la base développées pour l'exploration spatiale. Et ensuite, on s'est dit, tiens, ça pourrait être aussi utile sur Terre. Et vous serez notre guide dans les étoiles cette année. Miguel Montargès, fondateur du Festival de Collioure, de la plage aux étoiles, astrophysicien.